Récemment, j'ai eu l'opportunité de regarder un documentaire inspirant sur le youtubeur Inoxtag. Ce jeune homme, à seulement 22 ans, s'est fixé un objectif qui paraît presque inconcevable: gravir le mont Everest, la montagne la plus haute du monde. Pour beaucoup, simplement l'idée de gravir une montagne est un rêve inaccessible, et encore plus celle de l'Everest, un sommet mythique qui culmine à plus de 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce n'est pas seulement un exploit physique, mais un véritable voyage intérieur, un défi mental hors du commun. Ce qui rend cette histoire particulièrement fascinante, c'est le parcours d'Inoxtag. Connu pour ses vidéos légères, fun et souvent remplies de défis, il a su repousser les frontières de ce qu'on pourrait attendre d'un créateur de contenu sur YouTube. Habituellement, les vidéos d'Inoxtag sont dynamiques, pleines de vitalité et d'humour. Mais ici, il nous montre un autre visage, celui d'un jeune homme déterminé, prêt à faire face à la nature impitoyable, et surtout, à se dépasser au-delà de toutes les attentes. Gravir l'Everest, c'est plus que monter une montagne. Il faut comprendre ce que cela représente réellement de gravir l'Everest. Ce n'est pas juste une randonnée prolongée. L'ascension de cette montagne est un défi ultime pour les plus grands alpinistes du monde. Elle exige des mois, voire des années de préparation, une forme physique exceptionnelle, une résistance mentale à toute épreuve, et surtout, la capacité d'affronter la mort en face. Chaque année, des grimpeurs expérimentés perdent la vie en tentant cette ascension. Les conditions extrêmes, avec des températures pouvant descendre à moins 60 degrés Celsius et un manque d'oxygène à des altitudes où l'air devient presque irrespirable, rendent cet exploit incroyablement dangereux. Pour un jeune homme comme Inoxtag, qui ne venait pas d'un milieu particulièrement sportif ou d'une carrière dans l'alpinisme, décider de gravir l'Everest est déjà un acte de courage. Beaucoup pourraient penser qu'il n'y arriverait pas, ou même qu'il abandonnerait en chemin. Mais c'est là toute la beauté de son parcours. Il a démontré que tout est possible quand on se prépare mentalement, quand on s'accroche à sa vision et qu'on refuse d'abandonner, peu importe les obstacles. Une préparation physique et mentale hors du commun. Avant même d'atteindre les premières pentes de l'Everest, Inoxtag a dû passer par une préparation rigoureuse, tant sur le plan physique que mental. L'Everest n'est pas un défi que l'on peut relever simplement avec une bonne condition physique. La force mentale joue un rôle essentiel. L'idée de se retrouver isolé, dans des conditions extrêmes, où chaque pas devient plus difficile à cause du manque d'oxygène, où chaque souffle se fait douloureux, demande une force d'esprit que peu possèdent. Inoxtag nous montre dans son documentaire les mois de préparation qu'il a traversés, où il a dû travailler non seulement sur son endurance physique, mais aussi sur sa capacité à gérer la pression mentale. Cela me rappelle une citation célèbre du philosophe stoïcien Épictète. Ce n'est pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. Inoxtag a appliqué, peut-être inconsciemment, cette sagesse stoïcienne tout au long de sa préparation. Il savait que les conditions seraient dures, qu'il serait épuisé, qu'il affronterait des vents violents, des températures glaciales et des moments où son corps voudrait abandonner. Mais ce qui le distingue, c'est son mental d'acier. Il ne s'est jamais concentré sur les obstacles, mais sur la manière de les surmonter. L'influence du stoïcisme dans sa démarche. Dans cette première phase, l'ascension de l'Everest par Inoxtag peut facilement être vue à travers la philosophie stoïcienne. Selon les stoïciens, la vertu première de l'homme est la résilience face à l'adversité. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, écrivait « La difficulté montre ce que l'homme peut faire ». Et c'est exactement ce qu'Inoxtag incarne. Il a décidé de se lancer dans ce projet non pas pour prouver quelque chose au monde, mais pour se prouver à lui-même qu'il était capable de réaliser ce qui semblait impossible. Le stoïcisme enseigne aussi l'importance d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et de concentrer nos efforts sur ce qui est à notre portée. Inoxtag a su adopter cette mentalité. Il ne pouvait pas contrôler la météo sur la montagne, ni l'altitude qui rendait chaque souffle plus difficile, mais il pouvait contrôler sa préparation, sa détermination et son attitude face à la difficulté. Son ascension est une leçon de vie pour nous tous. Parfois, ce ne sont pas les conditions extérieures qui nous bloquent, mais notre propre perception de ce qui est faisable ou non. L'histoire d'Inoxtag n'est pas seulement inspirante parce qu'il a réussi à gravir l'Everest. Elle est une leçon pour tous ceux qui se trouvent face à des défis dans leur propre vie. L'Everest peut symboliser bien des choses.
un objectif de carrière, une épreuve personnelle, ou même un combat intérieur. Ce que nous pouvons apprendre de ce jeune homme, c'est qu'il ne faut jamais laisser les doutes ou la peur nous empêcher d'avancer. Comme le dit Marc Aurèle dans ses Pensées pour moi-même, ce qui est mauvais pour la ruche est mauvais pour l'abeille. En d'autres termes, ce qui nous freine mentalement, ce sont souvent nos propres pensées limitantes. Inoxtag, par son ascension, nous enseigne qu'il est possible de changer notre perception de nous-mêmes et de nos limites. En visualisant chaque étape, en croyant en son objectif, il a su avancer malgré l'immensité de la tâche. Dans cette première partie, nous avons vu comment l'ascension de l'Everest par Inoxtag n'est pas simplement une histoire de dépassement physique. C'est avant tout une leçon de persévérance mentale, de résilience face à l'adversité et de capacité à surmonter les doutes. Ce jeune youtubeur, avec sa détermination et sa préparation, incarne les principes stoïciens sans même le savoir, montrant à son public et au monde que l'impossible n'existe que dans l'esprit de ceux qui n'osent pas tenter. L'ascension, la difficulté et la puissance de la visualisation. Le mont Everest comme métaphore de la vie. Après avoir présenté l'incroyable défi qu'Inoxtag s'est fixé, gravir l'Everest, il est temps de plonger dans la véritable ascension. Le mont Everest, souvent appelé le toit du monde, est bien plus qu'une montagne. Il est le symbole de l'impossible, une sorte de mythe moderne où seuls les plus déterminés parviennent à atteindre le sommet. Et dans cette montée physique, nous retrouvons des leçons de vie profondes, notamment grâce à la philosophie stoïcienne et à des concepts comme le Kaizen, la méthode japonaise d'amélioration continue que Inoxtag a adoptée pour ce projet. Gravir l'Everest, c'est affronter les éléments, mais surtout c'est se confronter à ses propres limites. Très rapidement, lors de son ascension, Inoxtag a découvert que le véritable combat se jouait à l'intérieur de lui-même. La montagne devient alors une métaphore de nos propres défis personnels. Chacun de nous, dans sa vie quotidienne, fait face à des Everest. Que ce soit sur le plan professionnel, émotionnel ou même physique, nous rencontrons des obstacles qui semblent insurmontables. Inoxtag a très vite compris que pour réussir cette ascension, il ne pouvait pas uniquement compter sur ses forces physiques. La clé, c'était son mental. Et là encore, on retrouve l'essence même du stoïcisme. Comme l'écrivait Marc Aurèle, « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Pour Inoxtag, cette phrase a pris tout son sens lorsqu'il se retrouvait face à des murs de glace, à des pentes abruptes où chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Mais plutôt que de céder au découragement, il s'est concentré sur le moment présent, sur l'instant. Il a compris qu'il fallait avancer pas à pas, ne pas se projeter trop loin, car l'Everest est une montagne que l'on gravit un pas après l'autre. Ce qui est frappant dans la manière dont Inoxtag a entrepris cette ascension, c'est l'utilisation de la visualisation comme un outil clé pour son succès. Dès le début, il s'est vu au sommet de l'Everest. Cette image mentale l'a accompagné tout au long de son périple. En sport, mais aussi dans la vie quotidienne, la visualisation est une technique puissante que beaucoup sous-estiment. Elle permet de conditionner le cerveau à anticiper les réussites et à surmonter les difficultés. C'est une pratique qui résonne avec les enseignements stoïciens. Selon les stoïciens, pour faire face aux difficultés, il faut se préparer mentalement en visualisant non seulement le succès, mais aussi les obstacles. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, explique que pour se préparer à la vie, il faut imaginer les pires épreuves que l'on pourrait affronter. Cette prévisualisation des difficultés nous permet de les accepter avec calme et de mieux les surmonter lorsque le moment vient. Inoxtag, sans forcément le savoir, a appliqué cette technique tout au long de son ascension. Chaque soir, après une journée éprouvante, il visualisait la suite, non seulement le prochain camp, mais aussi l'arrivée au sommet. Cette image l'a aidé à rester motivé, même dans les moments de doute. Car, comme l'enseigne le stoïcisme, nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous avons un contrôle total sur la manière dont nous réagissons. Inoxtag a choisi de réagir avec persévérance et calme, en concentrant ses pensées sur le résultat final, atteindre le sommet. Dans son documentaire, Inoxtag parle du concept de Kaizen, cette philosophie japonaise qui prône l'amélioration, continue par de petites actions quotidiennes. C'est un principe qui s'accorde parfaitement avec l'ascension de l'Everest et la philosophie stoïcienne. Le Kaizen, c'est l'idée que chaque jour, chaque petit effort compte.
Inoxtag a appliqué cette approche à chaque étape de son périple. Plutôt que de se laisser submerger par l'énormité de la tâche, il s'est concentré sur l'action immédiate, sur le fait de faire un pas après l'autre. Dans la vie, cette approche est particulièrement puissante. Trop souvent, nous nous retrouvons paralysés par l'ampleur d'un projet, d'un rêve ou d'un défi. Nous nous disons que c'est impossible, que nous ne sommes pas assez bons ou que les obstacles sont trop grands. Mais si nous appliquons la méthode Kaizen, nous réalisons que chaque petit pas, chaque petite amélioration nous rapproche du sommet. Comme le dit le dicton, comment mange-t-on un éléphant? Une bouchée à la fois. Pour Inoxtag, chaque camp, chaque montée était un Kaizen en soi. En se concentrant sur les petits progrès, il a réussi à avancer, même dans les moments où la fatigue, le froid et le manque d'oxygène le rendaient vulnérable. Un autre aspect fondamental de l'ascension de l'Everest est la manière dont l'adversité façonne le caractère. Dans les moments de crise, on découvre qui l'on est vraiment. Inoxtag a dû affronter des tempêtes, des chutes de température extrêmes et des moments où son corps et son esprit voulaient abandonner. Mais c'est précisément dans ces moments de difficulté que la philosophie stoïcienne prend tout son sens. Sénèque disait « Le feu révèle l'or, l'épreuve révèle l'homme ». Inoxtag, en gravissant l'Everest, a non seulement découvert de quoi il était capable physiquement, mais aussi mentalement. Il a appris à dépasser ses peurs, à contrôler son anxiété face au danger et à trouver une force intérieure insoupçonnée. C'est là toute l'essence du stoïcisme. Utiliser les difficultés non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de grandir. Quand Inoxtag atteint finalement le sommet de l'Everest, ce n'est pas seulement une victoire physique. C'est la concrétisation d'une vision, la réalisation de mois de travail, de préparation, de doutes et de peurs surmontées. Le sommet, dans cette aventure, symbolise bien plus qu'un exploit sportif. Il représente l'aboutissement de sa persévérance, de sa capacité à croire en lui-même malgré les obstacles. Dans nos vies, nous avons tous des sommets à atteindre. Ils ne sont peut-être pas aussi visibles que le mont Everest, mais ils sont tout aussi importants. Le chemin vers nos objectifs est souvent parsemé de doutes et de difficultés. Mais, comme nous l'enseigne Inoxtag à travers son parcours, si nous restons concentrés, si nous utilisons la puissance de la visualisation, et si nous avançons un pas après l'autre avec l'esprit du Kaizen, nous pouvons accomplir l'impossible. Dans cette deuxième partie, nous avons exploré l'ascension de l'Everest comme une métaphore de la vie. Le défi d'Inoxtag nous rappelle l'importance de la préparation mentale, de la visualisation et de la persévérance face aux obstacles. Son utilisation du Kaizen, cette philosophie de petites améliorations constantes, et son approche stoïcienne face à l'adversité, nous montrent que même les plus grandes montagnes peuvent être gravies, à condition de rester déterminés et de ne jamais abandonner. Le stoïcisme comme clé pour surmonter l'impossible et faire face à l'adversité. Dans cette troisième partie, nous allons approfondir comment la philosophie stoïcienne peut nous aider à faire face à l'adversité, en s'appuyant sur l'ascension d'Inoxtag comme exemple concret. Le stoïcisme, cette ancienne sagesse grecque, nous enseigne que nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais uniquement notre réaction à ceux-ci. C'est une leçon puissante qui a résonné tout au long du parcours d'Inoxtag jusqu'au sommet du monde. L'acceptation de ce que l'on ne peut contrôler. L'un des concepts fondamentaux du stoïcisme est la distinction entre ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. Pour Inoxtag, cette leçon a pris tout son sens alors qu'il gravissait l'Everest. La montagne est implacable. Les tempêtes peuvent se lever à tout moment, les conditions climatiques changent rapidement, et le corps humain, même dans les meilleures conditions physiques, peut fléchir face au manque d'oxygène. Il est facile de se sentir impuissant face à de telles forces de la nature. Mais les stoïciens, notamment Épictète, nous enseignent que nous devons accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Inoxtag, tout au long de son ascension, a dû adopter cet état d'esprit. Plutôt que de lutter contre les éléments ou de se plaindre des conditions difficiles, il s'est concentré sur ce qu'il pouvait contrôler, sa respiration, ses mouvements et surtout son mental. Il savait que s'il se laissait emporter par la peur ou l'angoisse, il perdrait le contrôle de sa montée. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des situations qui échappent à notre contrôle. Une perte d'emploi, une rupture ou des défis personnels imprévus.
En adoptant une perspective stoïcienne, nous apprenons à accepter ces événements et à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons faire pour y répondre efficacement. Pour Inoxtag, cela signifiait se concentrer sur chaque pas, chaque instant, et ne pas se laisser distraire par les pensées négatives. La résilience face à la douleur et à la fatigue. Gravir l'Everest est une épreuve de résistance physique et mentale. Les alpinistes doivent endurer des températures glaciales, des pentes abruptes, et surtout un manque d'oxygène qui rend chaque respiration douloureuse. Pour Inoxtag, ces moments de douleur et de fatigue extrême étaient inévitables. Mais c'est précisément dans ces moments que le stoïcisme devient une ressource précieuse. Les stoïciens croyaient que la douleur et l'inconfort font partie de la vie et qu'il est inutile de chercher à les éviter à tout prix. Sénèque, dans ses lettres, parle de la nécessité de s'exposer volontairement à l'inconfort pour renforcer son caractère. Pour lui, le véritable courage ne consiste pas à éviter la douleur, mais à l'affronter avec dignité et patience. Inoxtag, dans son documentaire, montre à quel point il a dû puiser dans ses réserves mentales pour continuer à avancer malgré la souffrance physique. Chaque alpiniste sait que la douleur fait partie du processus, mais c'est la manière dont on y réagit qui fait toute la différence. Inoxtag a appris à accepter la douleur comme une compagne de voyage. Plutôt que de la fuir, il l'a reconnue et utilisée comme un signal, lui rappelant qu'il était encore vivant, qu'il avançait et que chaque pas le rapprochait du sommet. Dans nos vies quotidiennes, nous sommes souvent confrontés à des moments de douleur, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Le stoïcisme nous enseigne que ces moments, bien que difficiles, sont des opportunités de croissance. Ils nous permettent de renforcer notre résilience et de développer une force intérieure qui nous aidera à surmonter les épreuves futures. Un autre pilier du stoïcisme est l'idée de détachement émotionnel. Cela ne signifie pas être insensible ou apathique, mais plutôt de ne pas se laisser submerger par ses émotions. Dans une situation aussi stressante que l'ascension de l'Everest, les émotions peuvent devenir des ennemis redoutables. La peur, l'anxiété et même la colère peuvent facilement prendre le dessus si elles ne sont pas maîtrisées. Inoxtag a dû apprendre à contrôler ses émotions tout au long de son ascension. Face à des pentes vertigineuses, des conditions climatiques dangereuses et la fatigue accumulée, il aurait été facile de céder à la panique. Mais, comme les stoïciens le soulignent, nous ne devons pas réagir impulsivement à nos émotions. Nous devons d'abord les reconnaître, puis les analyser, et enfin décider de la meilleure réponse à leur donner. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle que les événements extérieurs ne sont pas intrinsèquement bons ou mauvais. Ce sont nos jugements qui leur donnent un sens. Si nous choisissons de voir les difficultés comme des opportunités d'apprentissage, alors nous transformons une situation négative en une source de force. Inoxtag a appliqué cette sagesse en restant calme et concentré, même dans les moments les plus critiques. Il savait que céder à la peur ou au découragement ne ferait que rendre l'ascension plus difficile. Dans nos vies, nous sommes souvent submergés par des émotions incontrôlées. La colère, l'inquiétude, la frustration. Mais en adoptant une approche stoïcienne, nous apprenons à observer ces émotions sans nous y attacher. Nous comprenons qu'elles sont passagères et qu'elles ne doivent pas dicter nos actions. Un autre enseignement stoïcien que l'on peut tirer de l'expérience d'Inoxtag est l'importance de la gratitude et de la présence. Au sommet de l'Everest, après des semaines d'efforts, Inoxtag a eu un moment de pure reconnaissance. Il n'était plus seulement question du sommet, mais du voyage qu'il avait entrepris pour y arriver. Les stoïciens croyaient profondément à l'idée de vivre pleinement l'instant présent. Sénèque écrivait que la vie est souvent perdue à attendre un futur idéal, alors que le véritable bonheur réside dans l'appréciation du présent. Inoxtag, malgré les difficultés et la douleur, a su savourer chaque moment de son ascension. Ce n'était pas uniquement la destination qui importait, mais tout ce qu'il avait appris et vécu en cours de route. La gratitude est un puissant antidote à l'insatisfaction. En étant reconnaissants pour ce que nous avons, plutôt que de toujours vouloir plus, nous trouvons un contentement profond. Inoxtag a exprimé cette gratitude dans ces moments de calme, au cœur de la montagne, reconnaissant pour chaque souffle d'oxygène, pour chaque rayon de soleil qui perçait les nuages. Dans cette partie, nous avons vu comment la philosophie stoïcienne a joué un rôle clé dans l'ascension d'Inoxtag vers le sommet de l'Everest.
Le stoïcisme nous apprend à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, à faire preuve de résilience face à la douleur, à maîtriser nos émotions et à nous améliorer chaque jour. Ces leçons, combinées avec la pratique du Kaizen et la gratitude pour l'instant présent, montrent que même les plus grands défis peuvent être surmontés avec la bonne approche mentale. L'ascension d'Inoxtag n'était pas seulement une conquête physique, mais un voyage intérieur, une exploration des limites de l'esprit humain. À travers le stoïcisme, il a appris que la vraie force vient de l'intérieur et que, quel que soit le sommet que nous cherchons à atteindre, c'est le chemin parcouru qui forge notre caractère et révèle notre véritable potentiel. Le pouvoir du focus et de la vision à long terme. L'un des éléments centraux qui a permis à Inoxtag de réussir son ascension est sa capacité à maintenir une vision à long terme, tout en restant concentré sur chaque étape de la montée. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur le contrôle de soi et l'amélioration constante, enseigne cette même importance du focus. La vie est pleine de distractions, tout comme l'ascension de l'Everest est pleine de moments où il aurait été facile pour Inoxtag de se laisser décourager. Mais il a choisi de garder les yeux rivés sur son objectif final, en prenant chaque jour comme un progrès, même minime. Le stoïcisme, à travers l'idée de la vertu et de l'amélioration personnelle, nous incite à agir de la même manière dans nos propres vies. Chaque jour est une occasion d'avancer un peu plus vers nos buts, même si les progrès semblent invisibles au début. Épictète nous rappelle que nous ne contrôlons pas ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons toujours choisir nos actions et nos pensées. Inoxtag a dû appliquer cette sagesse en se concentrant uniquement sur ce qu'il pouvait contrôler, son effort, sa préparation mentale et son attitude face aux difficultés. En gardant une vision à long terme, mais en restant présent à chaque instant, il a réussi à franchir chaque étape de son ascension. L'importance de la discipline et de l'endurance mentale. La discipline est un autre aspect crucial du stoïcisme, et elle a joué un rôle clé dans la réussite d'Inoxtag. Gravir l'Everest n'est pas une tâche qui peut être accomplie sans une préparation rigoureuse et une discipline de fer. Chaque jour, il a dû faire preuve de persévérance, même lorsque la fatigue, le froid ou la douleur devenaient insupportables. Les stoïciens considèrent la discipline comme l'une des vertus cardinales de la vie. C'est grâce à elle que nous pouvons affronter les moments de crise avec clarté et force. Marc Aurèle, dans ses écrits, parle de l'importance de se préparer mentalement à affronter l'adversité, en sachant que les moments difficiles viendront inévitablement. Cette endurance mentale permet de ne pas fléchir face aux épreuves, mais de les traverser avec dignité. Inoxtag a montré qu'il avait cette endurance mentale, non seulement en affrontant les défis physiques de l'Everest, mais aussi en surmontant les doutes qui auraient pu l'arrêter à tout moment. Il a dû s'appuyer sur une discipline quotidienne, en maintenant son rythme, en contrôlant sa respiration et en restant concentré sur ses objectifs. C'est cette discipline qui l'a porté vers le sommet, tout comme elle peut nous aider à atteindre nos propres sommets personnels. L'ascension comme cheminement intérieur, le retour à soi. Enfin, l'ascension de l'Everest est aussi un voyage intérieur. Au-delà du défi physique, c'est une épreuve de l'esprit et de l'âme. Inoxtag, tout au long de son périple, a découvert des aspects de lui-même qu'il ne connaissait pas. Les moments de solitude, face à l'immensité de la montagne, lui ont permis de se reconnecter avec ses propres motivations et ses propres valeurs. Le stoïcisme nous enseigne que la connaissance de soi est essentielle pour vivre une vie vertueuse. En gravissant l'Everest, Inoxtag a dû se confronter à lui-même, à ses peurs, à ses doutes, mais aussi à sa force intérieure. Ce retour à soi est un élément clé de la philosophie stoïcienne. En comprenant nos propres limites et en acceptant qui nous sommes, nous pouvons trouver la paix intérieure, même dans les situations les plus extrêmes. Chaque ascension, qu'elle soit physique ou métaphorique, est l'occasion de mieux se connaître. Inoxtag, à travers son parcours, a montré que l'ascension de l'Everest n'était pas seulement une conquête extérieure, mais aussi un cheminement spirituel. C'est en affrontant la montagne que l'on découvre qui l'on est vraiment et ce que l'on est capable d'accomplir. L'impermanence de la victoire. Gravir l'Everest est un exploit monumental, mais ce n'est qu'un moment dans une vie. Le stoïcisme nous enseigne que la gloire, le succès et même les grandes victoires sont éphémères. Ce qui compte, ce n'est pas tant l'apogée, mais le chemin parcouru pour y arriver et les enseignements qu'on en retire. Pour Inoxtag,
Le fait d'avoir atteint le sommet est important, mais l'ascension elle-même et tout ce qu'il a appris en chemin sont tout aussi cruciaux. Le courage face à l'incertitude. L'ascension de l'Everest par Inoxtag représente aussi la confrontation avec l'inconnu. Peu importe à quel point on est préparé, une montagne comme l'Everest est imprévisible. Les tempêtes peuvent survenir sans prévenir, et même les alpinistes les plus aguerris ne peuvent jamais être sûrs de revenir indemnes. Cela fait écho à l'une des leçons essentielles du stoïcisme, l'acceptation de l'incertitude. Comme le souligne Épictète, ce qui dépend de nous, c'est la manière dont nous réagissons aux événements, pas les événements eux-mêmes. La vie, tout comme une ascension, est parsemée de dangers, de surprises et d'incertitudes. Le stoïcien, comme Inoxtag, se concentre sur ce qu'il peut contrôler, son attitude, sa préparation, sa capacité à affronter les difficultés, et laisse de côté ce qui échappe à sa maîtrise. Dans nos propres vies, cela se traduit par le fait de ne pas chercher à éliminer toutes les incertitudes, mais à les affronter avec courage. Inoxtag a montré que l'audace de prendre des risques calculés est souvent ce qui nous permet d'atteindre des sommets insoupçonnés. L'importance de l'équipe et de la communauté. Bien qu'Inoxtag ait été au centre de son ascension, il n'était pas seul. Il était entouré d'une équipe de guides, d'amis et de soutiens qui l'ont aidé tout au long de son périple. En gravissant une montagne aussi difficile, la solidarité et la collaboration sont des clés pour la survie et le succès. Dans la philosophie stoïcienne, bien que l'accent soit souvent mis sur la force intérieure et l'autodiscipline, les stoïciens reconnaissaient aussi l'importance de la communauté. Sénèque parlait de l'humanité comme une grande fraternité, où chacun est là pour aider les autres. Inoxtag a dû compter sur son équipe dans les moments les plus critiques, ce qui rappelle que même les personnes les plus résilientes ont besoin de soutien. Cela nous rappelle que dans nos vies aussi, il est essentiel de s'entourer de personnes qui partagent nos valeurs et nos objectifs, et sur lesquelles on peut compter. La leçon ici est que même si l'on doit cultiver notre force intérieure, il est important de reconnaître que nous ne pouvons pas tout accomplir seuls. La force réside aussi dans la capacité à travailler en équipe et à accepter l'aide des autres. L'humilité face à la grandeur de la nature. Inoxtag a dû se confronter à la puissance brute de la nature. L'Everest est un rappel que, malgré tous nos accomplissements, nous restons petits face à la grandeur et à la force de la nature. La montagne n'est pas un adversaire à conquérir, mais une force à respecter. Le stoïcisme enseigne également l'humilité devant les forces de l'univers. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle constamment notre place dans l'immensité de l'univers et l'importance de ne pas se laisser emporter par l'orgueil ou le sentiment de toute puissance. Gravir l'Everest, c'est aussi reconnaître ses propres limites, être conscient de sa fragilité en tant qu'être humain face aux forces de la nature et accepter que tout ne soit pas sous notre contrôle. Cette ascension, bien plus qu'une simple aventure, est une leçon de vie que chacun d'entre nous peut appliquer dans son propre parcours. Que ce soit dans les moments de doute, de douleur ou de victoire, c'est notre capacité à nous élever au-dessus des circonstances qui définit qui nous sommes réellement. Rien n'est impossible, quand on se donne les moyens. L'ascension d'Inoxtag sur l'Everest n'est pas seulement une histoire de défis physiques, c'est une leçon puissante sur la persévérance, la résilience et la capacité humaine à repousser les limites quand on se fixe un objectif clair et que l'on s'y engage pleinement. À travers cette épopée, nous avons vu à quel point la discipline, la visualisation et le principe du Kaizen, cette amélioration continue par petits pas, peuvent nous permettre d'accomplir l'impossible. La montagne symbolise les obstacles que nous rencontrons tous dans nos vies. Que ce soit un défi personnel, professionnel ou émotionnel, il est essentiel de se rappeler que rien ne vient sans effort. Mais tout comme Inoxtag, qui a su affronter les tempêtes, la fatigue et les doutes pour atteindre son sommet, nous pouvons tous surmonter nos propres montagnes si nous adoptons la bonne attitude mentale. La philosophie stoïcienne nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, tout en nous concentrant sur ce que nous avons le pouvoir de changer. Notre propre effort, notre persévérance et notre capacité à continuer, même face à l'adversité. Il n'y a pas de succès sans épreuve, mais comme l'a montré Inoxtag, chaque petit pas compte, chaque moment difficile est une opportunité de grandir. En fin de compte, c'est en persévérant que l'on finit par atteindre des sommets que l'on pensait hors de portée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Si cette aventure vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et rejoindre cette communauté de passionnés de dépassement de soi et de sagesse stoïcienne. N'oubliez pas de like et de laisser un commentaire ci-dessous. La persévérance mène toujours au sommet. Partagez avec nous vos réflexions sur l'importance de continuer petit à petit à gravir vos propres montagnes. Ensemble, nous continuerons à nous améliorer, à grandir et à viser des sommets toujours plus hauts.